Chers compatriotes, depuis le 19 août 2017, vous êtes descendus massivement et périodiquement dans les rues pour exprimer à la face du monde votre désir ardent de liberté et de justice, votre soif légitime d'alternance. Si nous avons accepté de suspendre les manifestations en vue des discussions, c'est par considération à la médiation guinéenne et ghanéenne et pour prouver notre aptitude quant à l'exécution de bonne foi des engagements. C'est l'occasion de renouveler toute notre gratitude à l'endroit des présidents Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana, sans oublier tous les autres chefs d'État africains parmi lesquels le président Mohamed Bouhari du Nigeria. Aujourd'hui, ainsi que vous pouvez le constater, le dialogue est utilisé par le pouvoir comme un dispositif de freinage de l'élan du peuple vers la liberté retrouvée, liberté qu'il a perdue depuis plus d'un demi-siècle. En clair, le pouvoir cherche à anéantir l'élan du peuple pour enfin nous enfoncer davantage dans le déni d'humanité qu'il nous a imposé. Chacun de nous peut constater par lui-même que les mesures d'apaisement, malgré l'insistance personnelle des chefs d'État, ne sont pas réalisées. En fait, après 7 mois de gigantesques manifestations sans précédent à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la question de fond, celle du retour à la Constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora, n'est même pas encore abordée sérieusement. Face à cette situation, et puisque le pouvoir ne nous laisse pas le choix, nous nous trouvons dans l'obligation de reprendre les manifestations. La patience du peuple a ses limites. Et face à l'entêtement du pouvoir, la conduite parallèle ou simultanée des discussions et des manifestations n'est pas à exclure. En d'autres termes, nous serons bien obligés de manifester pendant que nous discutons. Ils savent que nous en sommes capables. Ils l'auront voulu. Le comportement du pouvoir nous enseigne clairement qu'avec la cessation des manifestations, nous n'obtiendrons rien et il pourra mettre la croix sur l'alternance. Il n'est pas question pour nous de renoncer au droit naturel qu'est la liberté. Renoncer à la liberté, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est se rendre soi-même disponible pour la servitude. Ceci ne saurait être notre rêve en tant que peuple. Personne ne nous reprochera notre attitude face à ce régime aussi têtu. Au contraire, nous pourrons compter sur le peuple et les États défendant les mêmes valeurs que celles que nous défendons aujourd'hui. Nous pouvons aussi compter sur la solidarité continentale. En effet, le cas du Togo est l'occasion pour l'Afrique d'envoyer un signal fort au monde entier qu'il a tourné définitivement le dos à la dictature en apportant assistance, y compris par la force au peuple togolais sans armes, otage d'une minorité très riche et surarmée. Si la famille africaine est plus ou moins lointaine, la famille ouest africaine l'est beaucoup moins puisque nous fûmes concitoyens des mêmes empires et royaumes. Afin d'éviter aux peuples africains des transitions sanglantes vers la démocratie, il est temps que la force de la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest soit posée comme la force des peuples faibles de la sous-région. Bien entendu, cette force pourra être appuyée par les États de la sous-région les plus avancés en matière de démocratie. Il s'agit bien entendu d'imposer le droit par la force. Peuple en lutte, le rapport de force que nous avons réussi à créer en faveur de l'alternance, loin d'être statique, est dynamique. En politique, les opportunités sont des denrées hautement périssables. Vous avez réussi, en un temps record, à faire braquer les projecteurs du monde entier sur le Togo. Mais sachant que le monde n'a pas Dieu et d'attention que pour le Togo et pour toujours. Dès lors, pendant que le monde entier nous regarde et que la solidarité avec notre peuple se renforce, nous devons redoubler d'ardeur dans notre lutte contre ceux-là qui nous gouvernent pire que des occupants étrangers. Il y a longtemps qu'ils ont planifié de gouverner à vie le Togo ou bien le détruire complètement. Et ils se sont donné les moyens humains et matériels conséquents.
Les chefs d'État de la sous-région doivent le savoir et prendre la mesure exacte de la situation de notre pays. Ce plan est un vieux plan qui tente de mettre à exécution. Nous devons battre le fer que nous avons chauffé, sinon après il sera trop tard. Au cours de la suspension, nous avons appris la leçon. Avec le sabre le plus tranchant, rangé soigneusement dans son fourreau, le samouraï n'a aucune chance d'impressionner son ennemi. C'est le lieu d'exprimer toute notre admiration pour la diaspora togolaise et africaine pour ce qu'elle a fait jusqu'ici. Après la diaspora au Nigeria le 10 mars 2018, nous sommes de cœur avec la diaspora d'Europe qui manifeste à Paris ce 17 mars 2018 et la diaspora aux États-Unis d'Amérique debout à New York la même date. Si je me suis fait un peu plus discret, c'est parce que je suis devenu à un moment donné une bûchette d'allumettes dans une savane sèche où les pyromanes sont rois. Heureusement, il ne s'agit pas de ma petite personne, mais de l'histoire de tout un peuple en lutte pour sa liberté contre le régime le plus brutal d'Afrique. Ne l'oubliez jamais, la force de la coalition, c'est le peuple debout et rien d'autre. Ainsi, pour les 20, 21, 22, 24 mars 2018, je vous invite à sortir très massivement. L'alternance, c'est maintenant et par nous. Sinon, quand et par qui? Mais comme toujours, Asibalolo, nous aimions, Dieu protège et bénisse le Togo. Je vous remercie.